L'objectif de ce TP est de mesurer la vitesse des ultrasons dans l'air. On dispose pour cela comme matériel d'un oscilloscope, d'un émetteur, de 2 récepteurs et d'un banc gradué. On applique le montage ci-dessus et on observe en envoyant un signal sinusoïdal en ultrason que l'amplitude de ce signal est maximale pour une fréquence de 39 970 Hz. Si l'abscisse X1 du récepteur 1 et l'abscisse X2 du récepteur 2 sont confondus, alors le déphasage des signaux S1 et S2 est nul. Cependant, quand on décale le récepteur R2 vers la droite, on observe un retard de phase de R2 qui est noté tau, qui est égal à X1 moins X2 sur la célérité du son. On dispose de 2 modes d'observation qui permettent de comparer les signaux S1 et S2 sur l'oscilloscope, soit le mode temporel qui permet d'observer la fonction S1 égale F2t, S2 égale F2t, soit le mode XY qui permet de comparer grâce à la fonction S1 est égale à F de S2. Ce mode XY est préférable pour comparer les deux signaux, puisqu'il est plus facile de savoir si S1 égale F de S2 est une droite, alors qu'il est très difficile de savoir si les deux signaux sinusoïdaux sont de même amplitude et de même phase. Afin de mesurer C, on réalise le protocole suivant, on se place en mode XY, on fixe l'émetteur et on fixe le récepteur 1. On va poser le récepteur 2 au même niveau que le récepteur 1, puis on va décaler le récepteur 2 vers la droite en comptant le nombre de phases qui passent à chaque fois. Ce nombre est noté n, et on a la formule longueur d'onde, lambda est égal à x2 moins x1 sur grand N. On obtient ainsi un lambda qui est égal à 8,7 plus ou moins 0,02 mm, ce qui permet de calculer la célérité des ultrasons dans l'air, lambda fois f, ce qui est égal à 348,0 plus ou moins 0,9 mètres par seconde. Et on peut comparer avec la célérité réelle du son dans l'air qui est de 343,2 mètres par seconde. On obtient un z-score de 5,2, ce qui est plutôt honorable. On aurait pu, pour améliorer la précision du résultat, non pas faire un décalage de 50 phases, comme on l'a fait ici, mais de 100 phases ou de 1000 phases, ce qui aurait permis de rendre les incertitudes sur les mesures beaucoup moins grandes et donc d'avoir un résultat beaucoup plus précis. On souhaite ensuite évaluer la propagation dans l'air de l'onde sonore, c'est-à-dire évaluer son amplitude par rapport à la distance qu'elle a parcourue. On place donc un émetteur à l'origine du rail et on place un récepteur sur le rail. On fait varier la distance entre les deux et on prend pour différents points, donc différentes distances, la valeur d'intensité captée par le récepteur qu'on lit sur l'oscilloscope grâce à la valeur pic-pic de l'onde qu'on reçoit. À première vue, le graphe tracé qu'on obtient ne donne pas grand-chose, mais si on le passe en log, on obtient un résultat qui est à peu près linéaire. Cela nous permet de tracer une loi de puissance. On en déduit donc que l'évolution de l'amplitude par rapport à la distance entre l'émetteur et le récepteur est une évolution de la forme x puissance a fois 10 puissance b. On a calculé grâce au fit qu'on a fait sur Python, qui est pondéré avec les incertitudes et passé au log, en échelle donc log-log. On a calculé les coefficients du fit. On a donc trouvé A qui vaut moins 0,767 et B qui vaut 1,708, donc l'ordonnée à l'origine. Grâce à la matrice de covariance du fit, on trouve les incertitudes sur A et B, donc une incertitude de 0,106 pour A et une incertitude de 0,333 pour B. On se propose ensuite de réaliser un protocole pour mesurer une distance à l'aide des ultrasons. Pour cela, on place un émetteur et un récepteur au même niveau et on fait émettre à l'émetteur des ondes et plus précisément des impulsions qui vont rebondir sur un objet qui se trouve à une distance L et revenir jusqu'au récepteur qui va capter du coup les impulsions. Grâce à la différence de temps entre l'émission et la réception, on peut en déduire la distance entre l'objet et l'émetteur et le récepteur. Cette distance correspond à la vitesse multipliée par le temps sur 2 puisque l'onde fait un aller-retour. Cependant, cette méthode a des limitations. Il se trouve que comme on envoie des impulsions à un delta t qui est fixé, donc par exemple 40 millisecondes dans notre cas, on ne peut pas savoir si l'onde que le récepteur a reçue provient de la première salve ou de la deuxième par exemple.
Donc il est impossible de savoir exactement la distance entre l'objet et l'émetteur-récepteur si cette distance est trop grande. De plus, l'amplitude serait peut-être trop faible pour être captée par le récepteur. On en déduit que pour nos valeurs par exemple, donc de 40 millisecondes et de la célérité du son de 348 mètres par seconde, on aura une limitation d'à peu près 7 mètres en distance, et à partir de 7 mètres, on ne saurait pas si on capte la première impulsion ou la suivante, puisque au moment où à 7 mètres précisément, on capterait l'impulsion au même moment qu'on enverrait la suivante. On obtient donc une formule pour cette distance limite. Elle correspond à c fois delta t entre les impulsions, c'est-à-dire la différence entre la première et la deuxième impulsion, le tout sur 2. Ce qui signifie que si on veut augmenter la distance limite du capteur, il suffit d'augmenter la différence de temps entre les deux impulsions qu'on envoie.